Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 mai 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un éditorial écrit ce matin concernant l'application de la loi 78 et ce qu'il convient d'adopter comme stratégie. Je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec un souvenir de jeunesse. Je vous demande donc d'être magnanime et vient un moment où l'on doit se souvenir. En 1970, lors de la crise d'octobre, j'étais enfant et je vivais dans le quartier le plus pauvre et le plus violent au Canada, le faubourg Amlas. Lors de la loi des mesures de guerre, on avait décrété un couvre-feu dans le quartier. Je me rappelle, dissimulé derrière une voiture, d'avoir observé les convois militaires parcourir la rue Ontario. Nous ne pouvions les détester, ces militaires, car nous ne les connaissions pas. Par contre, nous détestions la police. Nous détestions également ce directeur d'école primaire, école Sacré-Cœur rue Plessis, lui-même un ancien militaire, qui nous obligeait à chanter le Haut-Canada sous peine de sévices corporels. Et dans les ruelles du quartier, nous jouions à être des terroristes et nous admirions les Felkis. Nous étions des gamins et nous voulions être des insurgés. À Belfast, dans d'autres quartiers pauvres, de jeunes garçons apprenaient également à haïr leurs oppresseurs, les Britanniques. Dans ce quartier de Montréal, il y avait un immense vivier de révolutionnaires, et nous savions que de l'autre côté de la montagne, des gens étaient responsables de notre misère. On connaît la suite. Ces enfants révoltés ne sont pas devenus des révolutionnaires. Ils sont devenus des Hells, des Rock Machines ou de petits bandits sans envergure. Monsieur Maurice Boucher, dans son délire sanglant, s'était même imaginé qu'il pouvait ébranler l'État et établir ainsi un rapport de force. Il croupit aujourd'hui en prison. Le véritable criminel ne va jamais en prison. Il les construit. Le véritable criminel ne se fait jamais prendre. Il vit en toute quiétude dans un château. Je nomme pas l'endroit, je pense que vous savez à qui je fais référence. Le véritable criminel ne se fait jamais prendre, il se fait réélire. Le marquis de Sade, qui s'y connaissait un peu en réclusion, disait « Inconsciemment, le criminel de petite envergure appelle au châtiment. Le grand criminel, il les inflige en ayant la justice et le droit de son côté. » Nous avons pu l'observer depuis si longtemps, ce falot personnage de Jean Charest et de sa petite clique, ainsi que la ministre Courchaine. Nous avons pu observer qu'elle n'a plus la voix chevrotante, qu'elle parle dorénavant avec assurance, soulagée qu'elle est d'avoir déposé ce masque encombrant de mansuétude pour laisser apparaître son vrai visage, celui d'une marâtre. Et je ne dirai rien du gnome Bachand et de toute la petite clique de la CAQ. Je peux vous assurer d'une chose, moi qui s'y connais un tout petit peu en gangstérisme et en esprit criminel, vu mon atavisme,
Ces gens-là ont peur. Ils soignent la peur. Et ils ont tant besoin de votre colère, de vos débordements, de votre juste indignation pour se refaire une virginité, une légitimité et même une assurance à leurs propres yeux. Et une légitimité qu'ils n'ont plus depuis longtemps en regard du peuple québécois. Ne leur offrez pas un souffle nouveau. Voici donc ce que je pense que nous devons faire. Pratiquer la désobéissance civique silencieuse. Tendons-leur l'autre joue. Ne soyons pas masochistes, ne leur tendons pas la même joue. Opposons-leur un silence inquiétant, un silence qui fait peur. Ne nous donnons plus rendez-vous, place Émilie-Gamelin, même si nous étions enfin contents de nous retrouver. Mes jeunes amis à militants, à militantes, ne vous payez pas un casier judiciaire pour ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Gardons-nous pour des circonstances qui en valent encore plus la peine. Nous le savons, ce gouvernement mérite une raclée dans les urnes aux prochaines élections. Et ils ont tant besoin de désordre social pour se faire réélire. Ne leur offrons pas cette chance. Et ils ont besoin du sang de la jeunesse, ces vampires décatis. Regardez-les comment ils sont laids, comment ils sont pitoyables. Opposons-leur un inquiétant silence, la désobéissance civique silencieuse. Devenons froidement obéissants et attendons-les au détour. Laissons le peuple québécois les déchiqueter à belles dents et nous, en retrait, assis confortablement, nos livres ouverts, nous entendrons le peuple les dévorer. Nous n'aurons pas longtemps à attendre, une centaine de jours, tout au plus. Retirons-nous placidement dans nos bibliothèques. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un repli stratégique. Le rouleau compresseur de l'histoire est en marche. Mettons-nous sur les lignes de côté et nous serons aux premières loges pour voir la fin de ce régime corrompu sans en faire les frais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde-Sang. Vous pouvez également devenir un militant, une militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.